Bonsoir frère, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de me mettre devant la caméra et puis vous relater toutes ces histoires vraies. Alors j'espère que la journée a été, j'espère que tout a été. Et vous savez qu'on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo de Life Issues. En tout cas, cette histoire, elle a bien mes lèvres, mais cette histoire, je sais que vous allez aimer. Donc, on passe au résumé. Pour le résumé, il s'agit ici d'une sœur, une très bonne sœur, bon pas ma sœur, une sœur de la communauté bien sûr qui nous raconte son vécu, qui a vécu chez des tuteurs, voilà, elle a vécu chez des tuteurs et dans le début tout était bien, tout se passait proprement, il n'y avait pas d'histoire, pas d'embrouille, tout était posé. Et arrivé un moment, il y a le tuteur qui a commencé à changer de camp, voilà, vous voyez un peu. Marie a commencé à courtiser notre soeur et c'est allé de mal en pire. Donc, je ne vais pas tout étaler. Je veux juste que vous ayez juste l'eau à la bouche parce que je sens que vous allez aimer. Non, je sens que vous allez aimer. Donc, on s'apprête pour le reading time. Alors, pour le reading time, avant de commencer, j'aimerais d'abord préciser à toutes ces personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, bien sûr, de s'abonner, de lâcher un pouce, de lâcher aussi un joli commentaire parce que on vous aime bien et on sait que vous aimez ce que nous faisons. Donc, alors, je passe au reading time. Vous suivez, je lis et voilà, on commence. Donc, ici, nous avons décidé d'appeler cette histoire Femme abusée. Pourquoi femme abusée? Eh bien, vous le saurez, voilà, avec lorsque je relaterai l'histoire. Donc, prêtez attention. C'est très émouvant et très captivant. Prêtez attention. Femme abusée. Alors, je commence. Salut Moni. Salut Life Issues. J'écris espérant qu'un jour mon histoire soit écoutée. D'accord. Je suis étudiante à l'université Félix Houphouët-Boigny. Mon parcours scolaire, je l'ai fait en sous-région, vu que mes parents sont dans un campement pas très loin de Miyagi. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Miyagi, c'est une sous-région, voilà, qui est, je crois, après Soubré. Voilà. Donc il faut dépasser Soubré pour trouver Miyagi. Ce sont des sous-régions en fait. Bon, nous on a fait l'intérieur donc on connaît. Après, c'est pas pour frustrer quelqu'un, voilà, chacun son vécu. Donc je continue. Là, je vivais chez un tuteur où j'ai fait la classe de seconde jusqu'en terminale. Mes tuteurs, monsieur et madame bien sûr, avaient une fille et elle était encore petite à mon arrivée. Dans la maison, il y avait 3 pièces, dont 2 chambres et un salon. Tout était tranquille dans les débuts. Je m'entendais bien avec la maîtresse de maison. Je la prenais même comme ma mère. C'est une femme très gentille, je confirme. Okay. J'allais à l'école, je l'aidais dans les tâches ménagères, la cuisine et tout. Puis j'allais en classe de première. Après les vacances, je reviens chez mes tuteurs pour reprendre les cours. C'était un plaisir pour moi et je reconnais
que l'ambiance dans cette famille m'avait manqué, dit-elle bien sûr. Les cours repris, j'allais et venais. Comme l'an passé, j'y aidais ma tutrice et tout. Puis un soir, après avoir fini ma bosse, voilà, dans une école primaire non loin de la maison, dans le couloir, j'ai croisé mon tuteur, qui lui aussi allait à la maison. Donc, elle allait bosser dans une école. Vu qu'elle était en première, elle allait bosser dans une école. Et après la bosse, elle rentrait à la maison. Et dans le couloir qu'elle a emprunté pour, voilà, rentrer à la maison, elle a croisé son tuteur, sûrement. Donc, qui lui aussi à la maison. Je l'ai salué et lorsque j'étais prête à avancer, il me demanda où est-ce que j'étais quitté. Je lui répondis que je venais de la bosse, donc elle était allée étudier. Et il me dit, j'espère que tu n'es pas allé derrière le garçon. Donc, ils se sont croisés dans le couloir. Elle a salué son tuteur. Elle s'apprêtait à continuer son chemin, aller à la maison. Et son tuteur l'a interpellé, lui demandant où est-ce qu'elle était quittée. Donc, elle a dit à son tuteur, je viens de la bosse. Donc, voilà, je rentre à la maison. Et il y a son tuteur qui rajoute, j'espère que tu n'es pas allé derrière le garçon. Voilà. Donc, elle, aussitôt, elle a répondu, non, tonton. Voilà. Puis, il me répondit, ok. Alors, je repris mon chemin, puis j'entendis, regarde comment tes hanches dansent. Donc, ça, c'est son tuteur qui lui dit, pendant qu'elle est en train d'avancer, elle continue son chemin. Sûrement qu'il était derrière et qu'il la voyait avancer. C'est bizarre. Je sais que vous trouvez ça bizarre pour moi. Voilà. De la part d'un tuteur, voilà, quelqu'un qu'on considère au fait. Voilà, c'est bizarre. Mais j'ai fait exprès de ne pas avoir entendu. Elle précise ici que ce fut le début. Ok. Quelques jours après, un après-midi, je rentrais de l'école et comme d'habitude, ma tutrice, les matins, vendait des beignets et l'après-midi, des alocos. Alors, quand je descends, c'est moi qui mets la nourriture au feu. En gros, c'est elle qui fait la cuisine lorsqu'elle descend de l'école. Voilà. Alors, pendant que je faisais la cuisine, mon tuteur est descendu plus tôt que d'habitude. Donc, il est descendu plus tôt que d'habitude. Et là, elle était seule. Donc, elle dit, j'étais seule. La petite, elle était avec sa mère. Donc, sa mère était... Voilà. Sa mère était dehors. Et elle était dans la cuisine, en train de faire la cuisine. La petite était avec sa mère dehors. Voilà. Donc, je continue. Il rentra. Il me vit cuisiner. Donc, il me demanda où est-ce qu'était sa femme. Je lui répondis qu'elle vendait. Dehors, elle était en train de vendre. Voilà. Il rentra dans la cuisine, comme s'il cherchait quelque chose. Puis, arrivé à mon niveau, claqua mes fesses. Je suis sauté. Puis, je me suis plaint et écouté la phrase qu'il me sort. Je les aime sauvages ou tendres. Donc, son oncle, elle est dans la cuisine. Bon, pas son oncle, son tuteur. Elle est dans la cuisine, en train de faire la cuisine. Et il y a son oncle qui rentre dans la cuisine. Il claque ses fesses. Donc, elle est surprise de ce qui se passe au fait. Donc, elle sursaute. Et il y a son oncle qui lui demande, tu les aimes sauvages ou tendres? C'est pervers au fait. C'est, je sais pas si vous voyez ça comment. Franchement, je continue. J'étais choqué. Venant de lui, je ne pouvais jamais imaginer une telle réaction. Je suis sorti de la maison après avoir éteint le gaz. Il y avait cette voix qui me disait de tout raconter à sa femme. Et une autre voix qui me disait, elle dirait, donc c'est la voix qui lui parle, elle dirait que tu fais exprès de séduire son mari. Voilà, oui.
Elle réfléchit, elle cogite. On dit à sa tutrice et se tait sur l'affaire. Donc, il y a une voix qui lui dit, mais si tu lui dis, elle va dire que tu fais exprès au fait de séduire son mari. Vous voyez un peu. C'est pas facile, hein, franchement. Et j'avais très peur de sa réaction. Alors, je me taisais à chaque fois. Donc, elle précise à chaque fois. C'est-à-dire, il y a une succession de ce genre d'événements. Voilà. C'est méchant. C'est pervers, en fait. Franchement. Là, c'était la partie qui a changé ma vie à tout jamais. Donc, elle s'apprête à raconter cette partie. Un week-end, alors qu'il y avait une cellule de prière dans notre église. Prêtez attention, s'il vous plaît. Alors qu'il y avait une cellule de prière dans notre église, toute la famille devait s'y rendre. Moi, non, car j'avais une migraine. Donc, elle avait une migraine. Elle n'a pas pu se rendre à la cellule de prière qui se tenait à l'église. Okay. Alors, je suis resté à la maison, dans la chambre, allongé toute la soirée. Quelques heures après leur départ, donc le père, la mère et leur enfant, il y avait du bruit, comme si quelqu'un entrait dans la maison. Je demanda qui c'était. Puis mon tuteur répondit qu'il était revenu parce qu'il avait oublié sa dîme. Donc elle est couchée, elle a mal à la tête, elle entend du bruit, comme si quelqu'un essaie d'entrer. Donc elle demande, elle pose une question, qui est là? Donc il y a le tuteur, je fais un peu le scénario, le film quoi. Il y a le tuteur qui dit, c'est moi, je suis venu chercher ma dîme, j'ai oublié ma dîme pour l'église. Voilà. Chose normale, je me recoucha. Donc elle se recouche, cherchant à apaiser mon mal de tête. Puis quelque temps, il rentra dans ma chambre. Donc il y a son tuteur qui est rentré dans sa chambre après qu'elle se recoucha. J'étais surprise. Je lui demanda qu'est-ce qu'il voulait et il me dit que je lui plaisais et qu'il me désirait. Je lui demandais de ne pas s'approcher de moi, de ne pas me toucher, chose qu'il fit. Il m'a fermé la bouche pour ne pas que je crie, puis m'a violé. J'avais 18 ans. Je n'oublierai jamais cet événement tragique jusqu'à présent. Je me sens sale. C'est quand même choquant. Pour une fille qui vit ce genre d'événement, c'est catastrophique. Et je ne pense pas qu'elle ait eu à en parler à quelqu'un, soit son parent ou je sais pas, non, je ne pense pas. Parce que si elle en avait parlé, je pense que cette histoire aurait fini à la police. Vous voyez un peu. Et je pense que si déjà elle n'a pas en parlé même à ses parents, c'est qu'en fin de compte, elle se disait que c'était sûrement de sa faute si ces événements se sont passés. Mais c'est pas de ta faute au fait. Franchement, c'est pas de ta faute. C'est tragique, c'est dommage ce qui s'est passé. Je suis un homme, c'est vrai, mais j'essaie un peu de me mettre à ta place et je vois que c'est quand même méchant, c'est très méchant. Au fait, on finira jamais de découvrir les gens, en fait. Il y a toujours cette face cachée des gens qui surgit au moment où on s'y attend le moins. Franchement, force à toi. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Franchement, moi, j'ai rien d'autre à dire à part beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Moi, ce que je peux te proposer comme conseil, c'est de concentrer cette rage que tu ressens, de sorte à ce qu'elle puisse te permettre de grandir, en fait, d'atteindre tes objectifs. C'est-à-dire, si tu as des visions positives, devenir quelqu'un de
de grand, de meilleur dans la vie, moi je te conseille de, concentrer cette énergie négative de sorte à transformer cette énergie négative en énergie positive. Il faut que tu deviennes quelqu'un de super, de grand, de respectable. Parce que c'est là que tu pourras réellement dire que tu t'es vengé. Parce que chacun de nous passe par des événements tragiques et c'est un peu comme des obstacles. Il faut franchir, gravir les échelons et atteindre le niveau que chacun de nous doit atteindre. Moi, je te souhaite beaucoup de courage, les gars. J'ai besoin que vous... mettez en commentaire ce que vous pensez. Moi, j'ai juste besoin de vos avis. Vos avis, ne soyez pas vulgaires, ne soyez pas durs. Des conseils, tout ce qui est positif en fait. Voilà. Moi, je veux tout ce qui est positif. Lâchez-moi des commentaires super positifs. Franchement, beaucoup de courage à toi, seul. Franchement, beaucoup de courage. C'était Moni Eddy pour les vidéos de Life Issues. J'espère que cette histoire vous a captivé. Pour toutes ces personnes qui ne se sont pas abonnées, qui nous ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous, lâchez un commentaire, activez la cloche de notification et nous nous reverrons très bientôt pour une nouvelle histoire de Life Issues. Alors, on vous aime, on vous aime, on vous aime. Merci pour la force que vous nous donnez. Nous sommes ensemble et encore, on vous aime. À la prochaine les gars. À la prochaine. Merci.